revue Express. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rex, la revue Express. Ici, on décrypte les infos, les actus et les faits divers. Salut Cyril. Salut Janice, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Nouvelle actu du jour. Donc là, on va aller du côté de la Côte d'Ivoire. On ne va d'aucun côté, on est là. Donc on c'est est ça. déjà sur Donc, place. pour ceux qui, parce qu'il y a le format podcast, n'oublie pas. Donc pour ceux qui nous écoutent en audio, on va du côté du coup de la Côte d'Ivoire. Cette année, elle n'a pas été de tout repos. Tous les matins, c'était la même course. Chercher un taxi parce que maman partait travailler bien avant qu'on soit réveillé. Le 10 000 il va. Tonton, pardon, vous pouvez pousser un peu. Tu dis qui a bougé? Attends, je te rappelle. Hey, moi, je suis pas ton ami. Hein. Alors, pas moyen qu'elle nous dépose à l'école. On se débrouillait. Une fois en classe, il fallait rester concentré. Pas de place pour la distraction. Et à la fin de l'année, la bonne nouvelle, j'ai terminé première de ma classe, ma petite sœur aussi. On était tellement contents, fiers de nous. Alors on s'est dit, on a mérité une pause. On veut s'amuser un peu. On cherchait un endroit où se détendre et un jour avec maman, on est tombé sur une vidéo d'Aquapark en ligne. Ça avait l'air trop bien. Quand on est arrivé, c'était encore mieux que ce qu'on avait imaginé. On a tout oublié. La fatigue, le stress, les devoirs, juste nous, ensemble, à profiter du moment. Des rires, des éclaboussures, des glissades. Aquapark, c'était exactement ce qu'il nous fallait. Un vrai bol d'air, un vrai moment de bonheur. Et vous, qu'est-ce que vous attendez? Aquapark Africa pour le bonheur de toute la famille. Et là, donc comme d'habitude, je balance la vidéo à l'écran et puis on essaie de réagir ensemble. T'es prête? Ok. 3, 2, 1, let's go! À Abidjan, en Côte d'Ivoire, et vous avez des questions concernant votre pays, après la découverte d'une mine d'or qui suscite beaucoup d'espoir. C'est le gisement de Doropo qui est situé près de la frontière avec le Burkina Faso, dans la région du Boukani. La société australienne... Frontière, Non, Burkina Faso. Burkina Côte d'Ivoire. Ok. Je pense que l'équipe a déjà une idée de la thumbnail de ce qu'ils vont mettre. C'est chaud là. Resolute Mining évalue sa capacité, tenez-vous bien, à environ 100 tonnes d'or. Bonjour Benoît Almeras. Bonjour Juan. Correspondant de RFI à Abidjan. Alors, qu'est-ce qu'on entend par gisement de classe mondiale? Alors, accrochez-vous, Eric et Juan, il va y avoir beaucoup de chiffres. Hein. Il y a d'abord un critère géologique. Un gisement d'or de classe mondiale a un potentiel de production de 90 tonnes ou plus, c'est-à-dire 3 200 000 onces pour être très précis. Ça, c'est le côté géologique. J'imagine qu'il y a d'autres critères de définition. Ouais, l'autre critère majeur, en fait, c'est le retour sur investissement attendu du côté de la société minière avec deux variables à retenir, hein, le potentiel et les coûts d'exploitation. Pour le gisement de Doropo, le potentiel estimé est d'environ 3 400 000 onces d'or. Ça représente près de 10 milliards d'euros au cours actuel. Il faut comprendre aussi que ce prix de l'once d'or a triplé ces 10 dernières années. Elle vaut aujourd'hui autour de 2 900 euros. Resolute Mining évalue la durée de vie du projet Doropo à 20 ans et l'or pourrait donc encore gagner de la valeur. Et qu'en est-il des coûts d'exploitation, Benoît? Alors, Juan, là, Resolute Mining parle déjà d'un investissement de 300 milliards de francs CFA, 450 millions d'euros juste pour construire la mine. À cela s'ajoutent des coûts de main-d'œuvre, mais aussi les taxes à verser à l'État, entre autres. Alors, ces éléments sont combinés dans un indicateur qu'on appelle en anglais le AISC, le coût moyen tout compris pour produire une once. Et dans le cas de Doropo, Resolute Mining anticipe un coût moyen tout compris d'un peu plus de 900 euros par once sur toute la durée de vie du projet. Avec capacité, je le rappelle, d'environ 100 tonnes d'or. Vous disiez que le potentiel estimé était d'environ 3 400 000 onces d'or. On l'a compris, il y a l'intérêt de Resolute Mining qui s'attend à faire des marges très importantes sur ce gisement de Doropo. Et puis, il y a l'intérêt de l'État de Côte d'Ivoire. En plus des recettes fiscales, le projet il pourrait créer près de 3000 emplois directs. Et quand j'ai appelé le maire résident de Doropo, sa première réaction à l'annonce de la mine, ça a été de dire que c'est un soulagement, que ça allait fournir du travail aux jeunes. Oui, parce que c'est une région, c'est une zone qui est quand même très pauvre, peut-être l'une des plus pauvres du pays.
C'est même la plus pauvre du pays selon les statistiques officielles. 7 habitants sur 10 de la région du Boukani vivent avec au plus 1000 francs CFA par jour. La région accueille plus de la moitié en plus des 66 000 demandeurs d'asile enregistrés qui ont fui les violences au Burkina Faso voisin. Et dans ce contexte, il y a aussi une économie parallèle qui est en place dans cette zone frontière. Les observateurs parlent de vol de bétail, de contrebande d'anacardes, d'orpaillage clandestin. Cette économie parallèle, elle contribue au financement de groupes extrémistes violents, selon l'ISS Africa, l'Institut d'études de sécurité. Le projet de Doropo, il est donc espéré dans la zone comme un élément de réponse à ces problèmes. Voilà, un projet qui suscite énormément d'espoir. Est-il critiqué tout de même par des ONG environnementales ou pas du tout? Alors, pas à ma connaissance, c'est un peu tôt pour le dire. La mine, elle devrait produire sa première once qu'au deuxième semestre 2028 au mieux. Okay. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que ça va être une mine à ciel ouvert, qu'elle devrait donc transformer le paysage sur les sites d'exploitation à mi-chemin entre les villes de Gouna et Doropo. Et selon la mairie de Doropo, quand même, des discussions sont déjà menées sur les conséquences environnementales du projet ROAD. Ok. Bon, 2028, c'est dans 2 ans et demi. 2028, ouais. Mais bon, ce que je retiens et qui gagnerait à être creusé, j'ai envie de dire. Ouais. Alors, Côte d'Ivoire a son gisement d'or maintenant, le Mali, le Burkina, le Ghana, tout ça, pays producteurs d'or. Est-ce que l'heure n'est pas venue pour les pays africains de former une union autour de certaines matières premières afin de se garantir les meilleurs coûts? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, je trouve que, bon, l'entreprise, je me suis renseigné un peu. C'est une entreprise déjà australienne qui a déjà fait ses classes au Mali, au Sénégal et au Ghana. Okay? Et en plus, même, elle a déjà cédé des parts dans ces 3 pays, notamment, on a parlé du Sénégal la dernière fois, etc. Donc, c'est une entreprise qui est plutôt calée dans le domaine. Mais le souci, c'est que j'ai regardé, par exemple, du côté du Burkina, qui, eux, ont su faire un transfert de technologie avec la Russie. Et maintenant, eux-mêmes sont en train d'exploiter leur or. Et je trouve que, bon, actuellement, le move choisi par l'État, encore de sous-traiter, alors qu'on est en 2025, encore de sous-traiter la mine avec tout ce qui s'ensuit, les 3000 emplois, on sait très bien que ça ne viendra pas, ça ne sera pas des emplois locaux. Voilà, bon, pour moi, c'est ça qui me chagrine un peu. Oui, bon, moi j'espère que, bon, pour l'instant, je suppose, la société australienne qui a la majorité des parts, mais ce serait intéressant pour l'État de Côte d'Ivoire de réussir à se mettre dans une situation un peu comme les États de l'AES où il prendrait une part majoritaire dans l'exploitation minière en général. C'est ça, parce que effectivement, de ce que moi je regarde, elle avait plusieurs actifs au Sénégal et au Ghana qu'elle a dû revendre. Donc, du coup, l'État gagnant et l'État sénégalais ont racheté les parts. On a aussi des dysfonctionnements aux côtés du Mali avec des problèmes fiscaux, etc. Donc là, bon, dans la sous-région, en tout cas, de ce que je vois, c'est pas bien vu. Je ne sais pas si vous avez plus d'infos en commentaire, mais de ce que j'ai pu retracer déjà. Ce sera intéressant de connaître un peu plus en profondeur les conditions du contrat. C'est ça. Donc, parce que c'est vrai que bon, l'État compte sur ça, en plus des recettes fiscales, etc. Mais est-ce que dans les faits, ça va vraiment profiter finalement au pays? Ouais, c'est ça. Je pense que peut-être les recettes fiscales peuvent revenir au pays. Après, on connaît les histoires de rétrocommission. Bon, je ne vais pas trop m'avancer dessus, mais c'est plutôt sur le plan local. En général, les personnes sur le plan local n'ont pas les qualités techniques requises, en fait, pour gérer ce genre d'initiative. Donc, est-ce qu'il y a, de ce que j'ai entendu, bon, je n'ai pas entendu de plan de formation locale, ainsi de suite. Oui. J'ai juste entendu la construction de l'usine. Donc, pour moi, ça me paraît un peu... Ça me paraît un peu bizarre. J'aimerais peut-être attirer notre attention à tous sur un petit point en allant un peu dans la spéculation. Bon, le Doropo est à la frontière avec le Burkina. Bon, le Burkina est quand même un pays frère. On n'est pas dans une situation où la Côte d'Ivoire et le Burkina sont en conflit ouvert, etc. Ouais. Mais j'ai envie de faire le parallèle avec le Congo et le Rwanda par rapport au colbat où il y a eu une période où c'est le Rwanda qui exploite le colbat du Congo. On dit que c'est produit au Rwanda.
etc. C'est toujours là, c'est toujours d'actualité. Dans la mesure où on nous parle de populations qui transitent beaucoup par cette zone-là, d'orpaillage, etc., avant même que la mine ne soit mise sur pied, moi, je pense qu'il est très important d'avoir un plan stratégique par rapport à ça et éviter, une fois que la mine d'or soit construite, qu'il y ait toute cette dérive-là et ce trafic parallèle et clandestin qui peut venir entacher les choses. Tu vois, c'est là où souvent on va tout le temps citer les gars de l'AES, mais c'est là où on voit qu'ils ont raison parce que la sécurisation de ton territoire, effectivement, est important. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le malheureux pressentiment de voir que malheureusement, ce qui va se passer, c'est que bizarrement, les terroristes vont sortir là-bas. On ne sait pas d'où ils vont pousser. Ouais. Ça pousse comme des champignons, mais en général, c'est souvent ce qui se passe parce que la mine de Doropo est au nord de la Côte d'Ivoire et au sud du Burkina. Et c'est une zone tampon, comme tu dis, avec le pays voisin. Et on sait déjà qu'ils sont en train de lutter pour la sécurisation du territoire. Donc, moi, je pense qu'aussi l'État devrait se pencher dessus parce qu'une fois qu'on fait des annonces comme ça, bizarrement, c'est comme des champignons. Hein. Ça sort de partout, il y a des conflits d'intérêts, etc. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, pour moi, le deal n'a pas été... Bon, on n'a pas les détails du deal. Mais pour moi, bon, il y avait mieux à faire, quoi. Surtout qu'aujourd'hui, il y a des pays qui sont prêts à faire le transfert de technologie. Il y avait mieux à faire. C'est déjà une bonne nouvelle. On va déjà regarder et observer, mais c'est quand même une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire parce que découvrir des ressources intéressantes comme l'or qui ne fait que grimper en valeur, ça peut changer la donne. Si bien entendu, tout est bien négocié dans la zone, il y a fait en sorte que le peuple puisse réellement bénéficier de cette nouvelle manne. Honnêtement, Mali, Burkina, Niger et Côte d'Ivoire, si tu enlèves les quatre, il n'y a que de l'or en dessous. C'est juste qu'on n'a pas encore la technologie pour récupérer. Mais si on a trouvé à Doropo, il y a forcément... Oui, sans aucun doute, d'autres zones où il y a un peu plus d'or. C'est ça. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est juste que, bon, pour moi, je reste un peu sur ma faim parce que le deal aurait été... ça peut mieux se négocier, quoi. On n'est plus aux années de sous-traiter maintenant encore, etc., etc. On a passé cette étape-là, je pense. Mais bon, faut croire que non. Hein. En tout cas, on espère au fur et à mesure des années, au fur et à mesure que les ressources sont découvertes, au fur et à mesure que les coopérations avec les entreprises se font, que on garde à l'esprit cette idée de transfert de technologie pour finalement être aussi indépendant. Parce qu'au final, on ne fait que se plaindre « Ah, mais on n'a pas accès à nos ressources, on ne truc pas. » C'est ça. Et si on n'arrive pas, même si on nous les remet clés en main et qu'on n'est pas capable de les exploiter, bon, finalement, c'est comme si on se plaint tout le temps et sans apporter de solution réelle. C'est ça. Il faut aussi vraiment se pencher sur ce problème-là. Pour moi, c'est quoi aujourd'hui la Côte d'Ivoire, c'est quoi 15 000 milliards de budget. Je suis désolé, avec 15 000 milliards, si le Burkina l'a fait, honnêtement, on est capable quand même ici en Côte d'Ivoire de le faire. Donc après, bon, c'est une énonciation comme ça. On verra ce que ça donne, comme tu dis, avec le temps. Oui, donc on observe d'ici 2028, on va voir ce que notre or va pouvoir nous rapporter. N'oubliez pas de nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez plus d'infos sur ce fameux contrat entre Revolut Mining et l'État de Côte d'Ivoire, dites-nous tout. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'Investisseur Africain et activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. À bientôt. À bientôt les gars. Merci à tous. Ciao, ciao.